Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir pour la suite du tutoriel de l'album recette Stamperia Sweetie. C'est la troisième partie et dans cette troisième partie, ça y est, nous allons utiliser ces très beaux dies qui sont très très grands, vous allez voir. Et nous allons réaliser une grande pochette et un livret. Tadada! Et voilà, donc la pochette, elle est très grande puisque j'ai mis un soufflet. Elle s'ouvre et se ferme par magnet. Ici, sur le devant, j'ai mis une jolie image. Mais on peut en mettre encore au moins deux. Et puis, vous voyez, ça s'ouvre vraiment très largement. Là, j'ai mis un livret, mais je peux encore mettre plein de choses. Et le livret, le voici. Donc, avec des pages blanches à l'intérieur pour écrire vos recettes. Ou alors, moi, j'aime bien, dans les magazines, parfois, je découpe des recettes. Et ça sera parfait pour venir les coller. Et donc, hop, il se range. Le marque-page que nous avons réalisé sur la tranche va pouvoir également servir dedans si on veut mettre un repère. Et puis si on n'a pas envie de le ranger sur la tranche, eh bien je peux venir le glisser ici. Si je veux le récupérer rapidement, je peux le mettre ici aussi. Je vais utiliser ensuite, pour la suite de l'album, j'utiliserai les fiches recettes. Et puis aussi, je réaliserai des tags avec cette série de dies Album and Tags. Et vous voyez, les tags sont très grands. Donc, on peut mettre déjà quelque chose d'assez conséquent dessus. Alors, pourquoi pas aussi des images de recettes découpées et récupérées ici et là. Donc, si vous êtes prête à réaliser cette première page avec moi, eh bien, hop, 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 c'est parti. On fait chauffer les outils. Nous allons déjà commencer par mettre ici un papier de fond. Et je vais prendre dans cette feuille du bloc 30-30, c'est celle-ci. Je vais prendre les lignes dans ce sens. Je vais d'abord venir couper ici à 20. Donc déjà un morceau à 20 et je vais l'ajuster à 23,3, la hauteur de notre page à recouvrir. Et donc voilà, pour poser donc ce morceau, nous allons faire un cadre avec de l'adhésif, comme j'ai l'habitude de faire. Donc on fait d'abord un cadre et ensuite je vais mettre 3 bandes sur le milieu et puis nous allons pouvoir déjà tout de suite poser ce papier de fond et nous allons pouvoir préparer la grande pochette qui va être ensuite posée dessus. Donc, je finis de remplir avec mon adhésif. Je vais mettre 4 bandes. Et ensuite, bien sûr, vous marquez bien partout et vous allez pouvoir poser donc déjà ce morceau sur cette première page. Pour être sûr de coller bien droit, j'enlève juste pour l'instant 2 côtés de l'adhésif sur un coin. Alors vous pouvez aussi, sur les parties où il n'y a pas d'adhésif, ajouter un peu de colle. Donc un petit peu comme ça, partout, rapidement. Je vais d'abord coller un seul des côtés. Donc je me positionne. Ici, quand c'est bon, je peux appuyer. Et ensuite, hop, je tire ce côté-ci. Ensuite, je relève et
j'enlève le reste de mon adhésif et je pose tout mon papier. Il va nous falloir maintenant 2 grands morceaux de cardstock. Je vais mettre l'album de côté pour l'instant. Ces morceaux, il en faut un qui mesure 22 sur 17 cm. Ici, dans la hauteur des 22, vous allez faire un pli ici à 3 cm et un second à 1,5. On marque bien les plis, toujours. Et puis, sur le deuxième morceau, donc là, ce morceau-ci, c'est le morceau du dessus. Alors, vous pouvez le noter si vous avez peur de vous tromper. Et puis, le second morceau fait 24 sur 17 cm. Et ici, dans les 24, pareil, je refais un pli à 3 cm et puis à 1,5. Et je marque également les plis. Nous allons réunir ces 2 morceaux. Donc là, c'est le dessus. Le plus grand des morceaux, vous mettez les plis de ce côté. Et ici, ça va venir comme ceci. Donc là, c'est mon morceau qui fait 22 cm. Je vais sur ma bandelette de 1,5 venir poser un morceau d'adhésif. Et je vais amener mon second morceau de cardstock pour les attacher ensemble. Donc, ici, c'est toujours mon dessus. Là, mes languettes sont par ici et tout simplement, je viens amener ce morceau-ci sur l'autre. Attention à ne pas coller sur la pliure. Alors, ça n'est pas facile, surtout en filmant. Voilà, mes 2 morceaux sont attachés. Voilà maintenant ce que j'ai. Je vais ici faire comme un dessin et pour cela, je vais utiliser les dies Fancy Flourish pour faire ici le dessin que je veux. Je ne peux pas le passer dans la machine, le dies, parce que ma page est très grande, mais surtout, si je pose mon dies ici, je vais couper aussi sur les côtés et je ne veux pas. Donc, je vais le positionner comme ça. Alors, vous centrez. Et je vais tout simplement faire un trait au crayon. Donc, ici, je fais mon trait au crayon. Et avec les ciseaux, eh bien, vous allez tout simplement enlever cette partie. Voilà donc ce que j'obtiens. Ça fait plus sympa quand on va ouvrir la pochette. Et puis tout de suite, avant d'oublier, j'ai préparé 2 petits aimants qui font 1 cm sur 1 mm. Et je vais tout de suite les poser. Je vais les poser ici. Je descends d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Vous voyez, je centre à peu près sur cette partie-ci. Et hop, je pose mes 2 petits aimants. Je sécurise avec un petit morceau d'adhésif. Et puis, nous allons préparer, vous avez vu les découpes. Donc, hop, je sécurise d'abord. Pour obtenir ces 2 très jolies découpes, eh bien, nous allons utiliser les dies Fancy Flourish Border sur un cardstock, donc rose soutenu, plutôt fuchsia. Je vais prendre d'abord cette pièce-ci et celle-ci. Vous posez sur votre morceau de cardstock. Alors, vous pouvez le poser ici sur un coin. Vous couperez ensuite ici et vous allez mettre celui-ci avec. Donc, vous allez
poser les deux. Vous attachez avec un morceau de scotch de masquage. Ça part dans la machine et vous allez obtenir cette découpe-ci. Donc ici sur le côté, une fois la découpe récupérée, eh bien vous coupez tout simplement. Et puis pour avoir cette découpe-ci, vous allez faire exactement la même chose, mais avec l'autre partie. Donc on pose déjà d'abord le grand, et puis on vient mettre celui-ci pour que ça coupe en haut. On attache avec le scotch de masquage, et pareil, ça part dans la machine. Nous allons avoir ceci, et je les laisse de côté pour l'instant. Je vais venir recouvrir ici et ici à l'endroit des plis, et je vais utiliser mes chutes tout simplement. Alors il me faut 2 morceaux qui vont faire 17 tout simplement, et il me faut 2 bandelettes de 1,3, 2 petites bandelettes de 1,3. Une seconde. Et nous allons venir les poser donc ici. Vous voyez, vous allez les coller donc avec la colle entre les 2 lignes comme ceci. Donc une ici et l'autre bien sûr va se placer ici. Donc je colle d'abord cela. Nous allons maintenant recouvrir ici le dessus, et je vais utiliser cette feuille du bloc 20-20. Je vais avoir besoin d'un morceau de 17 sur 19. Donc tout d'abord, hop, 17. Et je vais prendre 19 et en gardant ici le bas. Donc je coupe dans ce sens. Alors ici, il me reste une petite bandelette que je vais ajuster. Non, c'est parfait, elle fait 1,3. Donc cette bandelette, eh bien, vous allez venir la coller ici, entre les 2 pliures. Donc tout simplement ici. Donc j'ajoute cette petite bandelette, et puis vous allez pouvoir venir coller. Donc on met bien de la colle partout, et je viens coller ça sur le dessus. Alors ça recouvre évidemment l'encoche que j'ai faite, mais nous allons d'abord coller, et puis nous allons refaire ensuite l'encoche. Je vais étendre toute ma bande, ce sera plus facile. Alors surtout, vous enlevez les protections des magnets que l'on a mis, et puis allez, de la colle bien partout. Hop. Surtout sur le tour, et après on en met un petit peu dans le milieu, c'est suffisant. Et puis une fois collé, on va retourner la bande et détourer ici le haut avec nos ciseaux. Donc je me mets juste au-dessus de la ligne de pli, et hop, on vient poser notre papier. On n'appuie pas trop ici au niveau des aimants pour ne pas abîmer le papier. Et vous voyez ici, je vois de nouveau mon dessin. Donc là, avec les ciseaux, on suit la ligne du cardstock. Et on enlève cette partie. Donc vous voyez, je vais avoir vraiment une jolie bande. Je continue de l'autre côté. Et puis nous allons ajouter ici sur le bas notre découpe. Donc je vais me remettre comme ça. On met simplement de la colle sur les 3 côtés. On va avoir comme cela une pochette sur le dessus de notre grande pochette. Et je viens donc me positionner juste à ras de mon papier décor. Voilà. Et on pose la pochette. C'est
Parfait. Je finis de couper ici le haut. Et puis, nous allons ici faire des accordéons, préparer des accordéons pour pouvoir attacher évidemment notre pochette ensemble, mais surtout pour qu'elle puisse s'ouvrir très largement pour pouvoir y mettre beaucoup de choses. Il nous faut 2 morceaux de cardstock de 12 cm sur 19 cm dans lesquels nous allons faire 7 plis pour avoir ceci. Donc, c'est parti. On commence à 1,5 et on continue les plis tous les 1,5. Donc, le suivant à 3. 4,5, 6, 7,5, 9 et pour finir 10,5. Voilà. Ensuite, eh bien, on marque tous les plis en faisant donc un accordéon. Voilà, on alterne et on marque bien à chaque fois. Alors, pour marquer, c'est mieux de se mettre sur le pli. Hop, je reviens vers moi. Je repars et je reviens une dernière fois vers moi. Voilà les 2 accordéons. Nous allons poser de l'adhésif sur chacun des côtés. Donc ici sur le dernier pli, mais attention, pas sur la pliure. Je viens poser mon premier morceau. Et j'en pose un aussi ici sur le dernier pli. Et vous faites la même chose sur le second morceau. Voilà. Alors bien sûr, on marque bien l'adhésif. Et nous allons pouvoir commencer à poser. Mais avant, il me faut recouvrir ici en dessous pour cacher le haut. Et nous allons prendre dans une chute. Alors, j'ai cette chute-ci. Je vais prendre un morceau donc, de 17 cm. Alors, on n'est pas obligé de garder toute la hauteur. C'est surtout le haut qui doit être recouvert. Je vais enlever un petit bout pour économiser mon papier. Je vais prendre 11 cm, c'est suffisant. Voilà, et vous collez donc ce morceau ici. Une fois ce morceau collé, eh bien, on va pouvoir poser les accordéons. Donc, je vais le mettre comme ça et je vais coller ici la première bande. Une fois ce morceau collé, juste à ras ici de la ligne de pli, vous positionnez comme ceci et vous collez votre premier morceau ici. Et on va faire la même chose avec le second. Mon premier accordéon est collé, donc je le ramène par là pour que ça ne me gêne pas. Et puis, j'ai le second. Donc, vous voyez ma première bandelette. Elle va par ici. Alors, pour coller facilement, eh bien, vous positionnez juste au-dessus de la ligne de pli ici. Vous posez votre bandelette. Alors, vous vérifiez. Vous vérifiez toujours avant. Hop. Elle est au bon endroit, donc j'appuie fort par ici pour que ça ne bouge plus et je peux enlever ma protection et poser. Voilà,
ma deuxième bande est posée. Je vérifie en bas que ça referme bien. C'est parfait. Donc évidemment, tout va se replier comme ça. Et nous allons après attacher ici, bien sûr, le dessus. Mais avant, nous allons travailler ici sur le rabat. Je vais prendre ma seconde découpe et un morceau de cardstock de 17 sur au moins 9 cm. Vous posez votre découpe dessus en haut et vous amenez ce die. Vous suivez la ligne du cardstock et on va l'attacher. Alors, je vais prendre d'abord un morceau de scotch de masquage. Donc, je pose bien ma découpe sur le haut. J'amène le dies et quand c'est bon, je l'attache. Alors, vous pouvez l'attacher à plusieurs endroits pour qu'il ne bouge pas et qu'il suive bien la ligne de la découpe. Vous collez sur l'extérieur. Donc la partie qu'on ne va pas conserver. Et puis, ça part dans la machine. Et nous allons donc récupérer cette partie. Donc voilà ce que nous avons. Et nous allons coller les deux ensemble. Et puis ajuster ensuite sur le haut. Mais d'abord, je vais refaire de nouveau la même chose. Donc dans cette chute, je vais prendre ici ce morceau. Il me faut 17 cm. Et puis, eh bien, je refais exactement pareil. Je pose mon cardstock, mon dies et j'attache. Ça part de nouveau dans la machine. Nous avons maintenant nos 3 morceaux. Alors déjà, celui-ci, je peux le coller sur le cardstock bleu. Et une fois collé, eh bien, avec les ciseaux, vous allez ajuster ici la petite bande bleue qui dépasse. Donc, vous collez et hop, ici, vous ajustez. Une fois que ceci sera collé, eh bien, vous retournez. Sans coller, cette fois, vous allez poser votre papier décor. Ajuster si besoin. Vous voyez, de nouveau, j'ai une toute petite bande à enlever. Et nous allons pouvoir mettre, avant de coller cette partie, les aimants. Et puis, nous attacherons notre rabat. Donc, je vais reprendre l'ensemble. Je vais tout ouvrir et retourner pour avoir ici cette bande sur laquelle je vais poser mon adhésif tout d'abord. Et je vais attacher ma découpe. Donc, on enlève la protection et je viens me positionner juste à ras de la ligne de pli et j'attache. Je peux reprendre donc le tout et je vais pouvoir attacher les accordéons. Cette fois, ce sera plus facile pour mettre les aimants. Donc celle-ci, je la replie, celle-ci, je la laisse sur le côté et je replie le tout. Alors, je vais enlever, bien sûr, ma protection. Ici, j'essaie de ne pas trop mettre les doigts sur la partie collante. Et je viens amener bien à ras ma pochette et on appuie. Voilà, l'accordéon est placé. Alors, je peux retourner et appuyer ici pour bien faire adhérer tout l'adhésif. La première partie est collée. Vous ramenez tout votre accordéon. Vous enlevez la protection et vous venez coller votre deuxième partie. Donc là, hop, tout simplement, je relève et je vais tirer. Voilà. Regardez comme elle est grande, cette pochette. Quand on va ouvrir le rabat, ça va vraiment bien s'étendre. Maintenant, je vais reprendre des aimants.
Donc j'en reprends deux. Un petit morceau d'adhésif. Je vais regarder d'abord où il se place. Il est ici. Donc hop, je mets mon adhésif dessus et je viens poser mon aimant. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je regarde où il magnétise. Je le reprends, je pose mon adhésif et hop, je remets. Maintenant, eh bien, je vais refermer ma pochette et appuyer là où j'ai mis les aimants. J'en ai un qui n'est pas venu se mettre, donc je recommence. Cette fois, c'est bon, ils sont posés. Je peux enlever les protections et venir coller mon morceau. Donc avec la colle, hop, vous collez votre morceau. Comme vous l'avez ajusté avant, il va parfaitement se mettre sur le rabat. Donc hop, c'est parti, de la colle et on l'ajoute. Je vais venir coller deux bandes de perles. Donc une ici sur le bas, au niveau de la ligne de la découpe. Et puis une tout en haut. Donc là, dans les bandes de perles, vous prenez d'abord la mesure dont vous avez besoin. Et puis ensuite, un filet de colle et on pose les perles. On attend un petit peu que ça sèche. Et pendant ce temps, eh bien, je vais préparer déjà un morceau de cardstock. Donc, je finis de poser mes perles. Vérifier que c'est bien droit. Il me faut un morceau de cardstock de 9,5 sur 14,5. Et puis, je vais prendre cette page du bloc 30-30 et je vais détourer toutes les cartes parce qu'elles pourront nous être utiles tout au long de l'album. Et donc, les cartes font 9 sur 14. Donc, on détourne toutes les cartes et je vais en choisir une pour venir mettre sur mon morceau de cardstock. Quand vous collez ici ces perles-ci, mettez un morceau de papier brouillon pour que ça ne colle pas en dessous et que la pochette soit toujours fonctionnelle. J'ai choisi cette image-ci, donc vous collez en laissant un joli tour sur le cardstock et donc voilà, je la glisse dans ma pochette. Alors vous pouvez mettre autre chose, hein, bien sûr. Par exemple, celui-ci, ça va être très très joli aussi sur du fuchsia par exemple. Regardez, ça va donner ceci, sachant que on peut mettre d'autres fiches à l'arrière ou des fonds de photos si vous voulez mettre des photos de vos réalisations pâtisserie. Donc, nous allons maintenant mettre de l'adhésif partout pour pouvoir ajouter cette grande pochette dans notre album. Donc, je fais d'abord un cadre avec l'adhésif. Alors, ça n'est pas évident parce qu'il y a de l'épaisseur. J'aurais vraiment dû le mettre avant, mon adhésif, mais bon, ça n'est pas grave. Ça va quand même bien aller, vous pouvez appuyer, hein. Ça va se remettre en place après. Je mets 3 bandes au milieu. Je remplis le reste avec un filet de colle. Et puis, nous allons le placer dans l'album. Donc, vous enlevez bien sûr toutes les protections. Vous marquez votre adhésif avant. Et puis, vous allez centrer la pochette dans l'album. Il doit y avoir 1,5 cm de chaque côté. Alors, si moi, je vais le faire à vue d'œil, mais si vous voulez mettre des repères pour être sûr de coller au bon endroit, vous pouvez le faire. Donc, voilà, vous enlevez toute la protection de la colle et vous attachez bien cela. Une fois que vous aurez collé, eh bien, vous agrandissez la pochette et vous passez votre main pour bien coller le tout. Et puis, nous allons faire un livret pour mettre dans cette grande pochette. Il va vous falloir pour cela 5 feuilles de cardstock blanc et je vais vous donner les mesures dans quelques instants. Je vais juste finir de décorer cette jolie pochette. Vous allez trouver dans
sur la première page du blog 3030, c'est 2 inscriptions. Donc, chocolate, make everything better. Le chocolat rend tout meilleur. Et puis, enjoy life, eat chocolate. Vous détourez les deux et je vais, avec une encre marron, juste passer sur les contours pour faire ressortir le marron. Donc ici aussi, légèrement. Et puis, je vais utiliser cette étiquette-ci sur le haut. Mais je vais la surélever. Donc, je vais utiliser mes bandes de mousse. Je vais en poser 2. Ensuite, alors je n'ai besoin que d'un petit morceau, pas toute la longueur. Alors, les bandes de mousse, vous les trouvez dans la boutique. Voilà, on enlève la protection et moi, je mets toujours un petit peu de colle pour être sûr que ça ne bougera pas. Alors, hop, 2 petits points de 2 petites lignes de colle sur ma mousse et je vais l'ajouter donc ici, donc entre les 2 lignes ici. Voilà, tout simplement comme ceci. Et ici, je ne vais pas surélever, mais par contre, je vais rajouter ici sur la 2e ligne du bas une bande de perles. Et une fois que mes perles seront collées, je viendrai poser mon étiquette ici. Donc, vous ne mettez de la colle qu'à l'endroit des perles et vous posez votre étiquette. Donc, cette pochette est sur le thème du chocolat. Maintenant, nous allons préparer nos 5 morceaux de cardstock et je vais vous donner les mesures. Alors, pour tous vos morceaux font 20 cm de hauteur. Donc, dans la feuille A4, vous coupez à 20 cm. Ensuite, le premier morceau fait 26,2. Le second, 26,4. Le troisième fait 26,6. Donc, on ajoute en fait 2 mm à chaque fois. Le suivant, 26,8. Et le dernier fait 27. Donc, tous sont sur 20. Et nous allons marquer des plis dans nos morceaux. Donc, on peut mettre l'album de côté. Je vais prendre mon massicot. Et nous allons marquer les plis. Donc, je prends la feuille de 26,2. Je fais mon premier pli à 13. Donc, à 13, vous retournez et vous refaites aussi un pli à 13. Et vous allez faire cela sur vos 5 morceaux. Alors, vous voyez ici, j'ai une ligne de 2 mm. Alors, c'est tout petit, donc quand vous allez plier, ça va être un petit peu difficile, mais ça va le faire. Et vous marquez bien vos plis. Et donc, toutes les feuilles, donc je garde la plus petite en dessous. Je vais faire un tas et je garde la plus petite en dessous pour qu'elles soient toutes dans l'ordre. Donc, on continue. 13. Et là, c'est mon morceau de 26,4. Donc, je vais avoir maintenant 4 mm. Vous voyez. Et à chaque fois, vous marquez bien vos lignes. Voilà, donc ici, je les laisse dans l'ordre. 26,6 pareil, à 13. Et cette fois, je vais avoir 6 mm. Donc, on continue comme ça. Vous voyez, je continue et je vais avoir ici 8 mm et pour finir 1 cm, donc toujours 13 d'un côté, 13 de l'autre.
Et nous allons pouvoir assembler notre livret. Vous allez placer toutes vos feuilles ensemble. Vous voyez, ça donne ça. Et nous allons les attacher. Donc, la première ici du milieu, on a la bordure de 2 mm. Ensuite, on a la bordure de 4, la bordure de 6 mm, la bordure de 8 et on termine par la bordure de 1. Je vais prendre déjà la première et la seconde. On va poser un filet de colle sur les 2 mm et puis venir amener cette page dans l'autre. Donc hop, on essaie de ne pas en mettre trop pour que ça ne déborde pas trop quand on va coller. Mais par contre, il faut en mettre sur toute la hauteur. Voilà, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous amenez dans l'autre. Vous rouvrez et vous appuyez. Les 2 premières pages sont collées. Hop, vous remarquez votre pli, vous enlevez les traces de colle éventuelles. Et ensuite, eh bien, je refais la même chose. Je mets ma colle ici et hop, je vais amener la page suivante et ainsi de suite. Donc, vous assemblez toutes vos pages. Voilà, on prend la suivante. On amène. Hop, je rouvre et j'appuie. Et puis, voilà, on enlève les excès de colle de chaque côté. Donc, vous terminez d'assembler votre livret en collant les 2 dernières. Mon livret est assemblé, donc c'est chouette. On a pas mal de pages. Alors, évidemment, si vous avez fait des repères au crayon, surtout, on efface bien tout. Et puis, nous allons maintenant prendre cette feuille du bloc 30-30. Je vais la couper à 20 cm, la hauteur de mon livret. Donc, hop. Et je vais prendre ici 27,2. 27,2. Et hop, on coupe. Et ensuite, eh bien, je fais la même chose. Je fais un pli à 13. Alors, ma glace au chocolat va être un peu coupée, mais ça n'est pas gênant. Je retourne, je refais un pli à 13. Et de la même manière, eh bien, je vais coller mon livret dedans. Vous voyez, ça va donner ceci. Donc, là, on peut... je peux mettre peut-être un ruban adhésif. Non, on continue à la colle. Donc là, hop, j'en mets bien partout. Et puis, de la même manière, je vais amener mon papier décor. Donc, hop, on vient poser. Et voilà, un joli petit livret dans lequel on va pouvoir venir coller les recettes. Parfois, moi j'aime bien dans les magazines, quand je trouve des recettes sympas, juste venir les coller en fait. Alors là, hop, on appuie bien pour que le milieu colle. Pareil sur l'arrière. Voilà. C'est tout bon, c'est bien collé. On peut venir ranger notre livret dans sa grande pochette. Alors, je vais finir de coller après. Donc voilà.
Le livret est rangé. On peut bien sûr mettre encore d'autres choses dedans. On a encore la place vu que notre pochette est très grande. On pourrait, non pas faire un deuxième livret, mais on peut encore mettre pas mal de fiches, etc. Donc, voilà. J'ai détouré ici, sur la première page du bloc 3030, le mot pâtisserie. Alors, j'ai détouré, il n'est pas facile à détourer, mais j'ai vraiment détouré au plus simple, en enlevant certaines parties. Et puis, avec... l'encre marron, j'ai juste accentué un petit peu les bords, mais très légèrement. Et puis, je vais ajouter donc ceci ici. Hop, un point de colle. Il faut bien un titre à notre livret, n'est-ce pas? Donc, hop, je l'ajoute ici sur le bas, donc en centrant à peu près, hein. Voilà, et puis le marque-page que nous avons fait pour la tranche, qui se trouve ici, va pouvoir servir dans notre livret. Et si on ne souhaite pas le ranger sur la tranche, eh bien on peut aussi venir le glisser ici. J'ai juste ajouté sur l'intérieur de mon rabat la même inscription qu'il y avait à l'extérieur. Et donc, vous allez la trouver dans la première page du bloc 2020. Donc, je l'ai juste ajouté ici sur le haut. Et puis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles réalisations de première page avec sa pochette et son livret. Dans le prochain tutoriel, eh bien, nous travaillerons sur la seconde page. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très belles réalisations et vous retrouve très vite pour la suite. À très bientôt. Bisous, bisous.